Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Vie qu'est Rose. Moi c'est Aminata et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous, vous également. Moi, par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien, donc je suis contente. Donc, comme je disais dans la dernière vidéo, je vais vous donner mon témoignage, comment j'ai fait pour rencontrer Christ, quoi, de passer de l'islam à Christ. Donc voilà. Donc avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma page YouTube et en cliquant en même temps sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc voilà. Donc pour prévenir, si vous me voyez zioter là vers le bas, c'est que j'ai mes petites notes histoire de ne rien oublier. Alors, comme je disais, donc j'étais de confession musulmane. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis l'aînée d'une fratrie de 12 frères et sœurs. J'ai une sœur jumelle qui, eux tous, sont musulmans, ainsi que mes parents. Alors, pour commencer, mon enfance, mon père était assez strict. Et elle est toujours, au niveau de la religion. Donc, ce qui veut dire, c'est les 5 prières par jour, la lecture du Coran, l'écriture, récitation et le ramadan. La seule chose que je n'ai pas faite, en fait, c'est le pèlerinage à la Mecque, quoi. Donc, voilà pour cela. On a commencé la lecture du Coran, on avait 4-5 ans à peu près avec ma soeur jumelle, donc en même temps du début de l'école française, on va dire. Donc donc c'était tous les jours après l'école, le soir avant d'aller au dodo, période scolaire, période de vacances et pendant les grandes vacances. Ce qui changeait pendant les grandes vacances, c'est que en fait, il y avait l'écriture du Coran qui se rajoutait. On faisait ça l'après-midi. Donc voilà, c'était ça. Au niveau de la prière, il fallait être assidu, faire les 5 prières par jour. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à cela? Oui, j'ai à peu près tout dit par rapport à cela. On va dire niveau social. Bon, déjà pour commencer, je veux dire niveau physique, mais voilà quoi. Au niveau de l'apparence, alors déjà au niveau des cheveux, il refusait les rajouts. Il ne voulait pas les rajouts. Ça, le vernis, il refusait également aussi parce que ça ne passe pas au niveau des ablutions. Le seul moment où on était autorisé par rapport au vernis, c'était pendant les périodes de menstrues. Donc, vu que dans la religion islamique, les femmes pendant leur période de menstrues sont considérées comme impures, donc elles ne peuvent pas faire la prière. Donc, il autorisait cela. Au niveau des vestimentairement parlant, il ne voulait pas qu'on mette de pantalons trop serrés. Il ne voulait pas de jupe. Il fallait que les jupes soient longues, qui sont au niveau des chevilles, sinon il ne voulait pas. Donc, ce qu'on faisait avec ma soeur, bon, déjà par rapport au rajout, ma mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'en fait, elle nous faisait toujours des mèches, pour les connaisseuses, expression, couleur noire, pas trop court ni trop long, afin qu'en fait, on puisse faire un chignon pour passer devant lui. Et le soir, quand on rentrait, en fait, on avait toujours un foulard sur la tête, donc histoire de passer ni vu ni connu, on va dire. Pour les vêtements, c'était pareil. On mettait un jogging par-dessus, on sortait de la maison, les escaliers, le bout de la rue, et arrivé au niveau de l'arrêt de bus, on enlevait tout et hop hop hop. Donc voilà, c'était comme ça pendant des années, vraiment des stratagèmes, vraiment. Et pour tout ce qui était vernis aussi, ce qu'on faisait aussi, après, j'en mettais pas souvent, mais par exemple, quand j'en mettais et que j'étais en période de menstru, c'est pas bien, mais je disais à mon père, je rajoutais des jours de menstru, quoi, pour avoir plus de jours de vernis dans les doigts, quoi. Voilà. Donc, c'était ça. C'était pas facile parce que, déjà,
tu vois tes copines, bon déjà elles vont aux anniversaires, elles vont aux fêtes, elles s'habillent un peu comme elles veulent et tout. Et pourtant ce qui est drôle, je sais pas si je peux dire vraiment drôle, c'est que j'avais des connaissances qui étaient musulmanes, mais c'était pas aussi sévère, quoi. Elles pouvaient mettre des jupes, du vernis, des rajouts, quoi. C'était top, quoi. Donc, pour moi, ils étaient libres, quoi, on va dire. Donc, c'était assez difficile avec ma soeur par rapport à cela. Et puis, du plus du caractère de mon père qui était assez très sévère et qui, moi, personnellement, même limite me faisait peur. Parce que, bon, déjà, mon père est grand de taille. Et quand t'es petit, tu le vois, voilà, quoi, tu as peur. Donc, c'était ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, aussi cette mentalité des papas africains où j'ai toujours raison, et même quand j'ai tort, j'ai raison. Donc ça a été très difficile pour moi, ça. Donc ça a duré pendant des années, des années. Alors jusqu'en 2014, enfin 2013, moi j'ai eu mon bac. 2014, ma soeur jumelle a eu son bac et elle a changé de ville juste après son bac. Donc elle est partie, je peux vous dire hein, que déjà j'étais contente pour elle, elle aussi elle était contente et tout parce que c'était la liberté, quoi. Il n'y avait plus les parents derrière, elle n'avait plus toute cette pression de Coran, tout, tu vois. Donc, comment moi je l'enviais même pour dire, parce que bah, pour moi, ça n'allait rien changer, hein. Donc, bon. Ça, donc il y avait ce côté-là et aussi la solitude aussi, parce que euh, elle était plus là physiquement, donc après, je pense, bon, on va dire c'est ma sœur jumelle et tout, bon, ok, il n'y a pas de souci, mais voilà, ma compagne de galère n'était plus là, quoi, donc assez compliqué, donc il y avait mes autres frères et sœurs, mais bon, vu que je suis l'aînée, ils sont jeunes, ils sont petits, donc, enfin, ils sont jeunes, on a tous à peu près 2 ans d'écart, mais bon, voilà quoi, donc c'était assez compliqué par rapport à cela. Les relations avec mon père se sont pas arrangées du tout parce qu'il y a certaines choses qui sont arrivées. Euh, pour dire que, en fait, déjà j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours su qu'il existait, mais pour tous les musulmans ou les anciens musulmans, ils savent que la prière musulmane, c'est des récitations et des prosternations. Et le problème, c'est que moi, j'ai appris le Coran, mais je ne connais pas la traduction, je ne connais pas l'interprétation, donc je ne sais même pas ce que je récitais pendant mes prières, ou même le soir et compagnie. Et tu grandis, donc forcément, à un moment donné, tu as des questions qui se posent, tu veux comprendre les choses et tout. Mais là, tu pries Dieu, mais... Enfin, tu pries Dieu. Tu pries, mais t'as pas de réponse, tu sais même pas ce que tu as dit, c'est même pas tes propres mots. Donc ça a été très difficile. Et puis mon père était assez dur, très dur avec nous. Avec ma mère aussi, ça a été difficile entre les deux, donc ça n'a pas été très encourageant pour moi. Donc en 2014, donc je disais ma soeur est partie, donc solitude. En fait, c'est comme si physiquement j'étais là, mais à l'intérieur de moi, c'était le vide, quoi. C'était le vide. Euh, Après, ce que je faisais par contre, c'est que quelquefois le soir, quand tout le monde était couché, j'allais sur mon balcon et je regardais le ciel et je faisais pas des récitations, alhamdoulilah, non, c'était pas ça. Je parlais comme là, je vous parle là et je disais, je racontais ma journée, mes peines. Tout ce que j'avais envie de lui dire, je disais en fait, et ça faisait vraiment du bien, quoi. Ça, ces moments-là, ça faisait vraiment du bien. Et même au jour d'aujourd'hui, je le fais encore, même, pour vous dire. Donc, voilà, ça. Ensuite, moi, je suis là en train de gigoter et tout, vraiment. Et donc, oui, donc, ce qui s'est passé dans 2014, dans 2015, en décembre 2015, la relation entre mon père et moi, ça s'est dégradé, ça s'est pas arrangé du tout.
Spirituellement, on va dire, je me cherchais, je savais pas. J'ai même porté le voile. Donc, ouais, c'était le néant. Ouais, vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2015, ben, c'est là où tout s'est enchaîné en fait. Donc mon père m'a mise à la porte. Il a demandé à l'une de mes sœurs de m'aider à faire mes affaires, donc ce qui a été fait. Et le lendemain, ben, je suis partie. J'ai été hébergée par... Ah oui, j'ai oublié de préciser, socialement parlant aussi, j'ai fait du basket. J'ai fait du basket et j'ai arrêté quand je suis tombée enceinte de ma première. Donc voilà. Donc j'ai été hébergée par l'une de mes anciennes collègues du basket, donc au mois de décembre, au mois de janvier et au mois de février. Donc, je suis allée dans mon appartement, j'ai pris un petit studio. Voilà. Ensuite, non, petit studio en février. Ensuite, ben, j'ai continué ma vie. Il y avait le basket à côté, le travail aussi également. Jusqu'en juillet où je me suis mise avec mon mari qui lui était chrétien et l'est toujours. Euh, un jour il m'a proposé de l'accompagner à l'église. Ok. Donc avec plaisir je l'accompagne. Alors attendez, ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi l'église, l'image de l'église que j'avais, c'était, vous savez, les églises dans Shrek, là, les grandes églises et tout, et où t'as les grandes cloches, là, je sais plus c'est quoi le nom et tout, mais moi j'étais dans ça en fait. Donc je l'accompagne à l'église, donc on était avec ma belle-sœur, son mari et leurs enfants. On arrive devant l'église et alors, de l'extérieur, normal, mais de l'intérieur, c'était... c'est ça l'église. En fait, c'était un bâtiment, un beau bâtiment quand même, un beau bâtiment, très propre, vitré et tout. Mais c'était pas l'église de ma tête, quoi. C'était pas l'église que je voyais dans ma tête. Enfin bon. Donc du coup, j'ai reconnu, bah, ça se reconnaissait parce qu'il y avait quand même la croix, en fait, par-dessus. Donc on rentre, on se pose, on s'installe, c'est le moment de la louange. Bon, déjà, c'est pas le même univers que la mosquée, déjà, pour commencer. Donc, aussi, les gens chantent, louent, il y en a qui dansent et tout. C'est cool, c'est sympa. Ensuite, arrive le moment du message. Alors, le message, je n'ai rien compris, mais rien du tout. Parce que déjà, le pasteur, en fait, employait des termes style la rédemption, le sang de l'agneau. Oui, il est notre rédempteur. Il a racheté des trucs à la croix. Enfin, tous ces mots-là que je ne connaissais pas, en fait. Donc, bon, j'ai juste écouté, mais c'était quoi, parce que je comprenais absolument rien. Ensuite, il y a eu la Sainte Seine, donc la Sainte Seine a été prise. Et ensuite, il y a eu la prière. Et pendant la prière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme que je ne connaissais pas et que je connais toujours pas, même aujourd'hui en fait, qui s'est mis à prier à haute voix, que tout le monde entende. Et en fait, qui s'est mis en fait enfin, n'a pas dit Aminata, mais a parlé en fait de ma vie. Bon, sur le coup, ça m'a un peu, ouais, ça m'a interloqué, mais après, sans plus, quoi, je me suis dit, bon, c'est tombé, hein, hasard, et tout, je suis pas prêté attention. Et tous les dimanches, on continue, je l'accompagne et tout, le même cinéma se répète et tout, et là, tu commences à te poser des questions. C'est bizarre, ça, et tout. Mais non, parce que moi, je suis musulmane, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Bon, pas de souci.
Mais là, le doute a quand même, ça a commencé à trotter, vraiment, vraiment, hein. Me poser des questions et tout. Mais je comprends pas pourquoi ça parle de ma vie et tout. Qu'est-ce que je fais? Enfin, c'était, c'est vague, c'est vague. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on a été invité à une soirée louange dans une autre ville. C'était superbe. Et le lendemain, nous sommes allés à l'église de cette autre ville, en fait. Donc, nous sommes y allés. C'était très sympa. Une petite église très mignonne. Donc, on y va. Le culte, la louange, la sainte scène. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que ça, j'oublierai jamais. Devant, tout devant, à gauche, il y avait une petite vieille dame avec, vous savez, les petits foulards de mamie, là, qu'on attache, tuk, tuk, là, comme ça, là. Et en fait, ben, elle s'est mise à faire la même chose que le monsieur dans la ville où je suis, quoi. Et donc, elle racontait ma vie, tout. Bon, ok, et ça recommence dans une autre ville. Et ce qu'elle a rajouté, c'était à la fin de la prière, c'était ce qu'elle a rajouté, c'était il va falloir que tu arrêtes d'être entre deux chaises, il va falloir que tu arrêtes d'être tiède. Je sais que tu as le cœur brisé et moi je veux te le réparer. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il va falloir que tu fasses ton choix. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'en fait j'ai compris en fait que Dieu me parlait directement en fait et que je devais choisir Jésus et qu'il allait s'occuper de moi. Et c'est à partir de ce jour-là, en fait, que j'ai donné ma vie à Christ, comme on dit. Alors, comment vous dire le jour où j'ai donné ma vie à Christ, en fait, j'avais quand même je ne vais pas dire des doutes, mais c'était surtout des appréhensions. Euh, Parce que je ne connais pas vraiment, en fait, malgré le fait que j'accompagnais mon mari à l'église et tout, euh, ben, avant que je donne ma vie à Christ, j'étais musulmane, quoi. Donc, du coup, je ne savais pas trop dans quoi, entre guillemets, je m'embarquais quand même. Donc, c'était assez, je ne vais pas dire bizarre, mais bon, voilà, quoi. Après, par contre, hein, une paix quand même, hein, une paix. Je ne sais pas comment l'expliquer. Toutes les personnes là, qui, en fait, qui ont donné leur vie à Christ, là, qui étaient musulmanes, elles connaissent ce sentiment. Elles connaissent ce sentiment. Donc voilà, ça. Et ben, depuis ce jour-là, ben, je suis en Christ. Alors, de 2015, décembre 2015 jusqu'à 2016, en fait, j'ai pris mon baptême en décembre 2016. Donc exactement un an, en fait, après être partie de chez mes parents. Donc, bon, Saint-Esprit fait toutes choses. Et voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ben, mariée, 2 enfants, en Christ, épanouie, vie de comblée, heureuse, et ainsi de suite. Donc, voilà mon témoignage. Concernant ma famille, ben, je n'ai plus toujours, parce qu'en fait à partir du moment où j'ai quitté le foyer de mes parents, en fait je n'ai plus de contact avec eux jusqu'à aujourd'hui, sauf une fois où j'ai revu ma mère et mon père, je l'ai eu par téléphone. Mais sinon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec eux. Ils refusent catégoriquement mon choix. Pour eux, c'est pas ça du tout. Pour ma mère, comme elle m'avait dit, c'est l'islam, la vraie religion, le vrai Dieu et tout. Voilà, mon père, il a dit qu'il ne voulait pas venir boire du vin de Jésus chez moi, ou ne voulait pas venir boire du porc dans mon frigo, enfin, tous les clichés que les musulmans ont concernant les chrétiens, que quand ils vont à l'église, c'est juste pour chanter « Oh, rapidé ». Voilà les termes exacts qu'il a donnés, hein. Oh, rapidé et tout, donc voilà, il compare l'église à une boîte de nuit, enfin, il a vraiment les yeux voilés, quoi. Mais enfin bon, je continue à prier pour eux afin qu'eux aussi puissent connaître le chemin, la vie, la vérité et avoir leur salut. Au nom de Jésus. Donc voilà, concernant mon témoignage. Ensuite,
un petit message que je pourrais donner pour toutes les personnes qui sont passées, qui sont en ce moment en fait à ma place sur le chemin. Enfin, je suis en train de bugger toute seule là, vraiment. Un petit message pour toutes les personnes qui sont en train de douter. Les anciens musulmans ou même toute autre personne qui athée, catholique, bouddhiste et qui sont en train de douter, qui se posent des questions. Ce que je vous dirais, c'est il vous a choisi, donc arrêtez de douter. Même moi j'ai douté, je dis arrêtez de douter alors que même moi j'ai douté. Mais je dis arrêtez de douter parce que moi depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai jamais regretté en fait. Il a toujours été là avec moi, il m'a toujours accompagné, même dans les épreuves difficiles parce que, bon, après je sais que certains, il faut l'annoncer à la famille. Moi ça c'est sûr, sans que moi-même je l'annonce. Donc voilà. Donc il y a la peur, des représailles, de ce que va dire l'entourage, la peur d'être rejeté, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jésus ne vous rejettera jamais. Il sera toujours là pour vous. Il pourvoira à vos besoins. Il sera là pour vous accompagner. Il est votre bouclier. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à douter. Vous serez toujours accompagné. Vous avez sa parole pour vous parler, pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous rendre inébranlable dans le nom de Jésus. Donc, concernant ces doutes-là, dépassez-les, surpassez-les, marchez dessus, même écrasez-les même et avancez avec Jésus. Faites le choix. Je vous encourage à faire le choix. Et je prie que le Seigneur Jésus vous mette la confiance, le courage en chacun d'entre vous afin que vous puissiez passer le pas et le choisir en tant que compagnon de vie, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur dans le nom puissant de Jésus. Et voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à regarder même plusieurs fois, même si ça vous édifie, en famille, entre copains, copines, tout le monde, tout. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!